Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire magnifique et inspirante du prophète Adam, paix soit sur lui. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une surprise vous attend. Cette histoire est une leçon intemporelle de foi, de repentance et de la miséricorde infinie d'Allah. Allah, dans sa sagesse et sa puissance infinie, décida de créer l'homme à partir d'argile, ainsi naquit Adam, paix sur lui, premier homme et prophète. Lorsque les anges furent informés qu'Allah allait envoyer une nouvelle création sur terre, ils furent surpris et dirent: Ô Allah, pourquoi tu crées de nouvelles créatures alors que nous nous occupons déjà pleinement de ton adoration et récitons tout le temps tes noms? Ces créatures se battront entre elles pour les bénéfices sur la terre et elles s'entretueront. Allah a répondu aux anges: Je sais ce que vous ne savez pas. La créature que je vais faire sera mon député sur terre. Ses enfants occuperont la terre entière et mangeront des choses qui y pousseront. Après que je l'ai créé, je lui insufflerai la vie et alors vous allez vous prosterner devant lui. Sourate 38 verset 72. Adam, paix sur lui, n'avait pas encore d'âme, jusqu'à qu'Allah lui en insuffle une. D'après Ibn Abbas, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: Adam demeura comme la poterie 40 jours. Rapporté par At-Tabarani, dans un autre hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Quand Allah forma Adam, il le laissa tant qu'il voulut le laisser, et Iblis se mit à faire le tour de ce corps et le regarder. Quand il le trouva creux, il réalisa que c'est une créature qui n'est pas consistante. Hadith rapporté par Muslim. L'âme pénétra tout d'abord par la tête. Là, il éternua. Les anges lui dirent: Louange à Allah. Il le dit, et Allah répliqua: Ton Dieu t'a accordé sa miséricorde. C'est ainsi que le premier mot qu'Adam entendit de son Dieu fut la miséricorde. Hawa fut créée de la côte gauche d'Adam, paix sur lui, alors qu'il dormait. Quand il se réveilla, il la vit à côté de lui, il lui demanda alors: Qui es-tu? Une femme. Comment t'appelles-tu? Hawa. Pourquoi fus-tu créé? Pour que tu vives avec moi en tranquillité. Allah dit. Et lorsque nous dîmes aux anges: Prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Sourate 18 verset 50. Allah lui dit: Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Il s'est justifié en disant: Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Sourate 38 verset 75 à 76. Allah fut mécontent de la désobéissance d'Iblis et lui dit: Sors du paradis, tu seras maudit jusqu'au jour du jugement. Iblis a demandé à rester en vie jusqu'à ce jour et sa demande fut acceptée. Iblis promit qu'il égarerait le prophète Adam, paix sur lui et ses enfants du droit chemin. Le prophète Adam, paix sur lui, a commencé à vivre au paradis avec son épouse Hawa, où il jouissait des bénédictions d'Allah. Ils avaient tout ce qu'ils désiraient. Allah leur avait permis de faire tout ce qu'ils aimaient, excepté une chose. Il leur avait interdit de s'approcher d'un arbre du paradis et de manger ses fruits. Iblis ne pouvait supporter de voir le prophète Adam, paix sur lui, et son épouse Hawa heureux. Il voulait se venger. Sa jalousie l'a poussé à induire en erreur le prophète Adam, paix sur lui. Bien qu'Iblis ne fût pas autorisé à vivre au paradis, il pouvait le visiter. Un jour Iblis entra au paradis pour parler au prophète Adam, paix sur lui. Il lui dit: Sais-tu que tu as été interdit d'approcher de la meilleure chose du paradis? Si tu manges du fruit de cet arbre, tu resteras éternellement dans le paradis et tu pourras même devenir un ange. Quand le prophète Adam, paix sur lui et Hawa ont entendu ces paroles, ils se sont souvenus des ordres d'Allah de ne pas s'approcher de cet arbre et ils se sont alarmés. Mais Iblis a juré au nom d'Allah qu'il ne leur dirait jamais quelque chose qui leur fasse du mal. Le prophète Adam, paix sur lui et Hawa n'avaient jamais entendu de mensonge auparavant et comme Iblis a juré au nom d'Allah, ils l'ont cru et ont donc mangé un fruit de l'arbre interdit. Allah leur a dit: Ne vous avais-je pas dit de ne pas vous approcher de cet arbre et qu'Iblis était votre ennemi? Ils ont tous les deux exprimé leur regret et ont demandé pardon. Allah a dit: Quittez le paradis. À partir de maintenant, vos foyers seront sur la terre, et à partir d'aujourd'hui votre belle vie est terminée, et vous aurez à travailler pour vous nourrir et nourrir votre famille. Adam, paix sur lui et sa femme Hawa pleuraient et demandaient pardon à Allah pour qu'il les rappelle au paradis. Après quelque temps, Allah a pardonné leur erreur, mais leur a dit qu'ils devraient regagner leur place au paradis grâce à leurs actions. Il leur a enseigné qu'il y avait deux chemins dans la vie, l'un est celui de l'obéissance à Allah qui conduit vers le bonheur et le paradis, et l'autre est celui des pécheurs qui conduit à l'enfer. Adam,
paix sur lui, commençait la mission pour laquelle il était venu et réalisait les paroles d'Allah, je vais établir sur la terre un vicaire. Sourate 2 verset 30. Il éduquait ses enfants et leur apprenait comment adorer Allah. J'espère que cette histoire vous a plu, si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner. Ça aide énormément. Et puisque tu es resté jusqu'au bout, comme promis, voici l'annonce. Si tu veux offrir un beau cadeau à un de tes proches, cette histoire est disponible en version simplifiée et avec de belles illustrations sur Amazon, le lien est en description. Merci beaucoup pour ton soutien et à bientôt pour de nouvelles histoires.